mardi 7 mars 2017. J'ai attendu un moment avant de pouvoir entendre de nouveau ce chant que produisent ces stridulations que produisent les moineaux. J'avais envie de les enregistrer parce que c'était des stridulations, des modulations que je n'avais pas l'habitude d'entendre auparavant, parce que avec le nourrissage, j'ai obtenu depuis quelque temps maintenant que les moineaux restent en permanence dans la rue où j'habite. Et pour moi, pendant toute ma vie jusqu'à maintenant, j'avais cru que les moineaux n'avaient qu'un certain type ne produisaient qu'un certain type de son, un peu aigu, un peu strident, un peu. Et le pchit, tout, pchit, sous toutes ses variations. Mais là, j'avais l'impression, j'ai eu l'occasion d'entendre quelque chose de beaucoup plus modulé dans un registre plus agréable à l'oreille, un registre un peu plus ample, un peu plus. C'était très. Comment dire, là, c'était pas exactement ce que je viens d'entendre, ça ne correspond pas exactement à ce que j'ai entendu, et c'était beaucoup plus, encore plus, comment dire, comme si c'était, ça restait sur un registre entre l'aigu et le grave, et c'était un chant mélodieux. C'était mélodieux d'une mélodie que nous trouvons agréable. Normalement, nous avons quelquefois les moineaux les entendant par des cris qui poussent au moment de s'envoler, les moments où ils sont un peu en interaction les uns avec les autres, quand ils s'avertissent de quelque chose, quand ils se bagarrent, surtout au moment de de l'appareillement, au moment de la reproduction. Et donc, j'avais envie, j'attendais le moment, là j'ai entrouvert la fenêtre, donc les moineaux réagissent un peu en restant un petit peu en retrait. Malgré tout, j'ai obtenu de pouvoir enregistrer ce chant, je ne sais pas s'il s'est enregistré. En tout cas, j'avais appris, et c'est ça qui m'avait un peu soutenu dans cette idée, c'était que les moineaux avaient développé une langue ou un idiome ou un dialecte propre à chaque groupe. Donc un groupe qui possède un territoire, en l'occurrence celui que j'ai en face de moi en permanence, c'est un groupe à part, donc il doit avoir un dialecte à part, peut-être peut-on parler d'une culture spécifique, et qu'il se transmet, euh, que ses membres se transmettent entre eux, et donc il est possible que ce que je viens d'entendre soit spécifique à ce groupe de moineaux et pas aux autres. Parce que en fait, c'est une modulation sur un peu sur c'est le même registre, sauf que c'est qu'au lieu d'être dans l'aigu, il est plus dans un registre médian. Et en fait, c'est cela qui fait son intérêt, et peut-être que d'autres groupes ne le font pas. Là, vous entendez d'autres chants, il y a évidemment une augmentation des productions, de divers types d'expressions sonores, et parce que la saison peut-être l'impose, parce que peut-être et c'est vrai que les moineaux ne sont pas discrets, il y a des interactions en permanence, et ça augmente avec la saison chaude, avec l'arrivée de la saison euh, du printemps, etc. Donc ça doit augmenter. Après, on va assister aux bagarres, il y en a déjà eu,
à ces grands moments de comment dire, d'expression, de cris et un peu de bagarre, mais bagarre signalée par tout, par euh, des cris assez précipités, presque des cris de colère, qui expriment une vive émotion. Donc, j'ai dans ce que je fais, j'impose un peu, j'ai déplacé on va dire la grande partie sûrement des moineaux du quartier, je les ai déplacés sur ma rue, au niveau de ma rue, et évidemment, accessoirement, j'impose un peu la présence des moineaux aux voisins qui peut-être n'ont rien demandé parce que souvent quand la belle saison est là, quand on ouvre la fenêtre, on ne peut pas on ne peut pas ne pas entendre les moineaux dans leur conciliabule et c'est un peu désagréable. Je trouve ça envahissant. Je trouve ça un peu quand même un peu moins désagréable que le chant de la tourterelle à collier ou la tourterelle turque qui elle un chant le mâle, un chant hideux. Il est désagréable et en plus il pousse son chant au moment où tous les oiseaux ont arrêté de chanter. On n'entend plus ni merle, ni rien. C'est quand la saison, quand s'arrête la saison, des vocalisations. On entend ce mâle et dans des lieux très calmes, très calmes, que ces volatiles apprécient. Et évidemment, je pense qu'il n'y a pas moyen, peut-être parce que je n'habite pas dans ces quartiers, et que les gens qui habitent s'y sont habitués, peut-être il, il reste que j'ai envie d'entendre le chant des perruches, c'est pas un chant, ce- ces, ces échanges vocaux que font les perruches, et peut-être mais les perruches n'arrivent pas jusqu'au quartier Saint-Cyprien, même si il fut un temps où j'avais vu un couple du côté de la prairie des filtres, du Courdillon. Et là, bon, c'est évidemment, ce sont des oiseaux considérés comme nuisibles ou potentiellement nuisibles, et on conseille aux gens de ne pas les nourrir et pour empêcher leur accroissement de leur population. Donc, il est comme ça faire des observations. Il faut d'abord établir un cadre, il faut s'appuyer sur les protocoles déjà existants, il faut se former un peu pour qu'il y ait une démarche progressive, pour savoir vraiment, peut-être faire des observations réellement pertinentes, peut-être pour savoir, pour apprendre à distinguer ce qu'il y a à observer, qui est nouveau, ce qui est spécifique, ce qui est original, de ce qui est tout à fait commun à l'ensemble des oiseaux, des volatiles. Et donc on doit pouvoir s'appuyer sur, mais là c'est une observation un peu, ça se fait comme ça vient, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'expérience faite, il n'y a pas de consignation d'observation et de remarques, c'est comme ça. Alors, euh, évidemment, je constate que les moineaux, qu'ils sont tellement à l'aise qu'ils font leur toilette au-dessus de la fenêtre et qu'ils regardent plutôt, ils n'ont plus la vigilance par rapport, leur regard est dirigé vers ma chambre et donc en fait vers le lieu de nourrissage et qu'ils tournent le dos à l'extérieur, enfin au reste, donc ils s'exposent euh, à l'attaque de prédateurs, genre faucons, cresserelles ou autre chose. Et donc ils, ils ne sont, ils sont
un peu ce que peut-être on remarque communément sur les moineaux, ils sont là et en même temps ils s'effarouchent très vite, contrairement à d'autres oiseaux. Ils sont toujours ils sont toujours un peu prêts à s'envoler. Ils atterrissent pour picorer un tout petit peu, ils s'envolent. Mais ils ne s'envolent jamais pour de bon, ils reviennent. Et c'est là ce qui fait la difficulté, qui pose problème avec les cultivateurs. Parce que une fois qu'ils sont en face d'une source de nourriture, ils ne bougeront pas. Ils attendront toujours le moment opportun pour euh, picorer et puis s'envoler un peu loin. Ils n'ont pas des capacités d'envol très importantes. Ils sont un petit peu limités. Et donc je me rappelle de ces oiseaux qui vivaient, qui étaient avec nous dans la maison familiale, ces bruyants striolets. Les bruyants striolets étaient très familiers, ils vivaient, ils grandissaient. D'une certaine façon, entre nous, ils n'avaient aucune peur. Il fallait plutôt les chasser, alors que les moineaux ne rentraient jamais dans la maison, très rarement. Et donc, évidemment, c'est tous des passereaux, mais les moineaux ne rentraient jamais. Et donc, les moineaux étaient plus farouches, largement plus farouches, que les brillants striolés. Et le seul truc, par contre, au niveau, quand on va à la campagne, quand arrive un peu la saison du mûrissement des céréales, on a l'impression que les moineaux ne s'en vont jamais. Que quoi qu'on fasse, pour les chasser, ils restent toujours là et ils grignotent. La chose qu'on ne sait pas, c'est que les moineaux, et là c'est là, je pense que je n'ai déjà parlé, les moineaux nourrissent leur nichée avec des insectes, plutôt des, 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 des êtres de haute valeur nutritive, plutôt avec des céréales, et donc les céréales c'est pas pour la nichée, quoique j'ai observé évidemment là j'allais dire de vive voix, j'ai observé, en fait j'avais pris ça, je l'ai déjà parlé mais je reparle, j'avais un modèle sur les moineaux qui mangeaient du riz au Japon, et peut-être du riz au Japon et du riz en Camargue, et donc l'idée m'est venue pour ne pas donner aux moineaux du riz. Évidemment, on dit qu'ils donnaient du riz cuit. Non, ils n'aiment pas trop le riz cuit. Ils aiment le riz tel quel. Le riz qui vient d'Italie, le premier prix ici en France, moins cher. Et donc, ça fait moins d'1 euro le kilo. Et il est vu. Donc, sont nourrissent toute l'année. Il n'y a pas de peine. Ils le donnent à petits. Et donc, j'ai vu devant mes yeux des parents donner béquet à leurs petits 2 grains de riz, prenez 2 grains de riz et donnez-les avec, et puis revenez. Donc apparemment, ça suffit. Alors l'idée, il faut autrement euh, donner, fournir une source de protéines et une source de valeur protéinique, mais ce n'est pas si, apparemment, ce n'est pas une obligation, une alternative. Et le riz fonctionne et sinon, les moineaux, grave, preuve l'importance des déjections que j'ai fait. Il nourrissait ici, moi qui suis membre de vraiment l'abbé. Voilà, donc un peu, les enfants pour un peu